Je commence la vidéo ça ensemble avec une description que l'ambassade américaine en Haïti te fait sur Haïti. Monsieur était ambassade dans le pays de 1889 à 1891. Côté que l'humanité décrit Haïti et terre que nous gagnons là comme un pays, comme une terre qui gagne richesse que l'autre pays pas gagné. Il te décrit que Haïti lui-même li gagne une diversité écologique culturelle que l'autre côté pas gagné. Que si nous-mêmes nous te connaissons qui ça que nous te gagner dans nous, Haïti te capable une grande puissance dans le monde là. Ça c'est conception que les américain lui-même il te gagne de terre d'Haïti. Côté que dans l'époque ça, pays d'Haïti l'État vive même situation que nous vivons journée aujourd'hui à chirépit, écrasé brisé et tout le monde voye là les vle pas vle faut là les jusqu'au bout craser et moi c'est président point bas même ça que n'a vivre journée aujourd'hui ça fait plus de 100 ans yon américain lui-même l'état demandé pour ta supposé gagner un dialogue sincère entre haïtiens pour nous capable retirer pays dans situation que lui-même lié là et ça fait dans la vidéo ça moi pour le présenter nous un discours que et ambassade américaine a été fait à l'occasion et fête indépendance américaine côté que les mêmes était prend la parole devant et gouvernement te gen premier ministre lui-même était là te gen président chambre basse là et président chambre haute là ou même yote là tout te gen en pile moun nan opposition qui était là principalement Moïse Jean-Charles côté que y a demandé pendant que tu as fait description de qui ça de qui potentiel pays d'Haïti gagné et que crasé brisé chiré puis que nous gagne journée aujourd'hui qui fait de plus de 200 ans que n'a répété même bagaille là et qui fait que nous-mêmes nous plonger pays dans une situation misérable qu'il même était là. C'était dans tourner toute parole ça que nous parlons dans la vidéo ça dans bouche étranger ça fait plus que 100 années côté que vous te répété même dans visage même autorité qui était là à l'époque que journée jodi nous gain même pas la ka présenter même effet ou pas ka dire ou besoin l'autre résultat neuf pendant que même on continue à faire même bagay parce que même effet y a continué bon même résultat ou pas ka du besoin changement pendant que même ou toujours et implémenter même tactique comme même ou te gen auparavant sous besoin bon résultat neuf ou supposé agir l'autre façon supposé gagner l'autre effet pour nous bagay l'autre façon bon présenter nous et ambassade américaine lui-même qui tape sale qui tape bail autorité haïtienne les sons. Aux États-Unis, on se souvient de Frederick Douglass pour avoir utilisé son discours de la fête de l'indépendance américaine de 1852 pour rappeler à son auditoire la nécessité de l'égalité sociale, de la justice sociale et de la valorisation de la dignité de tout être humain. Douglass a aussi décrit Haïti ainsi. Aucune autre terre n'a d'eau plus pure, du sol plus riche ou le climat plus heureusement diversifié. Elle a toutes les conditions naturelles essentielles pour devenir un pays noble, prospère et heureux. Pourtant, la voici, déchirée et brisée par des révolutions de factions brillantes et ces anarchies pataugeant dans un labyrinthe de misère sociale. Le bras de son industrie sera paralysé. Son esprit d'entreprise languira. Les opportunités nationales seront négligées. Les moyens d'améliorer l'éducation seront limités. Ses espoirs seront flétris. Fin de citation. Ainsi, dans ce passage, nous entendons Douglass exprimer son angoisse face aux turbulences, donc à l'instabilité en Haïti au XIXe siècle. Nous l'attendons inquiète de l'impact de cette instabilité sur la vie quotidienne du peuple haïtien. Alors, comment comprendre que Frederick Douglass avait les mêmes préoccupations il y a 126 ans que nombreux d'entre nous ces jours-ci? L'instabilité, l'insécurité, la turbulence et leur impact sur l'éducation, sur l'économie, sont des préoccupations que nous partageons tous aujourd'hui.
Et que proposait Frederick Douglass comme solution? Alors, Frederick Douglass, sans surprise, était fermement convaincu du pouvoir du dialogue. Il était prêt à s'asseoir autour de la table avec n'importe qui et à dialoguer pour préserver le bien commun. Ceci est un message que nous est lancé par l'éminent Frederick Douglass, la nécessité d'engager dans un dialogue afin de préserver le bien commun, en trouvant un terrain d'entente commun et fructueux par le dialogue. Nous espérons voir partout dans le monde, et bien sûr ici en Haïti, que ceux qui ont des opinions divergentes puissent unir leurs forces et travailler ensemble pour le bien commun. Dans son allocution à l'occasion du 243e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, l'ambassadeur Michel Sisson a insisté sur l'importance du dialogue pour sortir de la crise sociopolitique en Haïti. Se référant à l'action de Frederick Douglass, éminent auteur et abolitionniste américain, qui fut ambassadeur des États-Unis en Haïti de 1889 à 1891, Mme Sisson a fait valoir que le dialogue est incontournable dans la recherche d'une solution à la crise. Frederick Douglass avait les mêmes préoccupations il y a 126 ans que nombre d'entre nous aujourd'hui, a-t-elle déclaré.